Coucou les petits loups, ici on parle tout sans tabou. Cette vidéo va parler de chirurgie esthétique et de chirurgie réparatrice. Et oui, pour moi c'était logique de vous faire cette vidéo car la précédente concernait la perte et la prise de poids. Pour moi c'est la continuité en fait de ce qui m'est arrivé. On va parler de plusieurs opérations de chirurgie réparatrice que j'ai subies. Vous avez peut-être aussi subi ça, donc vous allez peut-être pouvoir partager vos ressentis, ce que vous avez vécu et comment vous l'avez vécu, si vous avez aussi eu des complications comme moi. La première opération que j'ai subie a été l'abdominoplastie. Alors, l'abdominoplastie, en fait, pour vous expliquer, on coupe au niveau du pubis, juste au-dessus, comme une césarienne, sauf que là, la cicatrice est un peu plus grande parce qu'elle part vraiment du côté gauche au côté droit. Et on vous ouvre le bas, on ouvre au niveau du ventre, on recoue les abdominaux pour les resserrer et on tire la peau du haut pour venir la raccrocher en bas. On vous refait un nombril aussi, donc ça peut paraître un peu bizarre, on a l'impression d'être une poupée Barbie, mais le résultat n'est pas le même. Ce serait cool si on serait un peu foutu pareil. Quoique non, la plastique, c'est pas fantastique. Voilà, ça c'est l'abdominoplastie. Ça a été la toute première que j'ai faite parce que avec cette perte de poids, mon ventre en fait s'est affaissé au niveau du bas. C'est-à-dire que il s'est rabattu au niveau du nombril comme un espèce de M si vous voulez. Voilà, il s'est rabattu des deux côtés et rien ne pouvait changer ça. Ni le sport, ni les abdos, ni le gainage ne pouvaient changer ça. Pour cette opération, j'ai eu le droit à un remboursement de la sécurité sociale. J'ai dû faire donc une demande d'entente préalable avec le chirurgien. On a quand même de la chance, c'est que certaines opérations réparatrices sont quand même remboursées par la sécu. Après, le chirurgien, bien sûr, applique un dépassement. Ça, c'est lui qui voit au niveau des tarifs, ça peut varier de 1000 € à peut-être 2500. J'ai eu de la chance, moi, pour chaque opération, à part, vous verrez, pour le lifting mammaire, pour ces opérations, donc pour l'abdominoplastie, la brachioplastie et la cruroplastie, j'ai eu 1200 € de dépassement d'honoraires à chaque fois. Je suis passée par le même chirurgien aussi, c'est peut-être pour ça que j'ai eu ces tarifs-là. Revenons donc à l'abdominoplastie. Alors vous voyez un anesthésiste, vous voyez le chirurgien, vous vous faites opérer, vous remontez au bloc avec une gaine. Cette gaine, il faut la porter minimum 3 mois, c'est ce qui va permettre vraiment aux abdos de rester soudés et de maintenir la peau correctement. C'est très important. Vous faites une opération pour enlever la peau, c'est pas pour que ça retombe quelques temps après. C'est pas très contraignant comme opération. Moi en tout cas, j'ai pas trouvé ça très contraignant, c'est juste que ça tire un petit peu. Effectivement, c'est normal, on vous a quand même retiré pas mal de peau. Pour le sport, bah vous oubliez pendant quelques mois, je crois que c'était 6 mois maximum, sinon vous risquez d'avoir une déchirure à l'intérieur et là j'imagine même pas les dégâts. Après cette opération qui était un vrai succès, ma cicatrice est vraiment toute fine, j'étais très contente et chaque fois que j'ai eu des examens à faire où j'ai dû montrer mon ventre pour des échographies ou quoi, toutes les personnes du corps médical m'ont dit: waouh, elle est bien votre cicatrice, je sais pas du tout où vous avez été vous faire opérer, mais sincèrement, c'est la première fois que je vois une cicatrice super jolie. Donc je vous mettrai la photo là pour que vous puissiez vous rendre compte que elle était vraiment toute fine. Sachant que ce résultat était super convenable pour moi et je me suis dit super, allez c'est parti, je me lance pour le reste. La deuxième opération a donc été la brachioplastie. Pareil, même principe, on coupe sous les bras et on tire la peau pour venir vraiment enlever l'espèce de bras chauve-souris, bras poulet que vous avez en dessous pour vraiment refaire un bras assez esthétique. Alors cette opération s'est pas bien passée, contrairement à l'abdoplastie, parce que là, on m'avait sectionné un nerf. C'est-à-dire que quand je suis revenue de l'opération, j'ai senti que mon bras droit me faisait très mal et que ça me lançait. J'ai averti les infirmières ont dit: mais c'est normal, vous venez de vous faire opérer, vous avez mal. J'ai dit: écoutez, je connais mon corps, je sais que ça fait mal, mais là c'est pas pareil, j'ai pas cette douleur dans le bras gauche, là dans le bras droit ça me tire, ça me lance, il y a quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose. Elle ne me croyait absolument pas et comme pour l'abdoplastie, on a une gaine, sauf que là c'est un panty pour les bras, donc ça tirait et ça me tirait et je voyais que ça me lançait. Le lendemain, le chirurgien est venu dans ma chambre parce que après chaque opération, le chirurgien vient vous voir pour vous expliquer comment ça s'est passé, vous dire si il y a eu des complications ou pas. Et là il me dit: comment allez-vous? Bah j'ai mal, je sais pas ce qui se passe dans mon bras droit mais ça me tire et les infirmières ne me croient pas. Et il me dit: bah en fait on a eu un petit souci, on a sectionné un petit nerf parce que la peau était délicate et fine et machin. Je fais: ah bah je comprends mieux pourquoi j'ai mal, je me disais qu'il y avait quelque chose de pas normal, je connais quand même un peu mon corps, un peu, et là je me disais qu'il y avait un truc de louche. Il m'a dit: par contre si vraiment ça vous fait trop mal, enlevez le panty.
Eh ben ouais, je crois que je vais l'enlever parce que je le supporte pas. Hein. Donc du coup, j'ai demandé à l'infirmière de me l'enlever. Le souci est, comme on me l'a enlevé, la peau est un peu redescendue. Mais c'est pas le pire. Parce que quand vous rentrez chez vous, panty ou pas panty, avoir des cicatrices sous le bras, vous vous rendez pas compte à quel point on a besoin de nos bras pour manger. Donc ça allait, mais j'étais quand même comme ça, il fallait pas que je tire. Le pire était pour me déshabiller, me laver et aller aux toilettes. Pour aller aux toilettes, je peux vous dire que ça a été très compliqué. Heureusement, ma maman était adorable. Elle m'aidait à me dessaper, donc à enlever mon pantalon. Et quand je faisais la grosse commission, m'emmener à la douche pour me rincer parce que je ne pouvais pas m'essuyer. C'est pas possible en fait. On peut pas faire ça. On peut rien faire. On a vraiment les bras comme ça. Mes potes m'appelaient Robocop. Voilà, c'était très contraignant. Heureusement, pareil pour me laver, elle m'aidait à me laver. Voilà, ça a été quelques mois pas facile. Surtout que ça s'ouvrait tout le temps, ça suintait tout le temps, c'était un peu galère. En plus de la douleur au niveau du bras droit. Quand ça a commencé enfin à cicatriser et que les plaies se sont refermées, là j'ai été voir un kiné qui m'a fait des électrodes pendant plus de 8 mois pour essayer de restimuler le nerf, pour essayer de relancer ça, mais ça n'a rien changé. J'ai une hypersensibilité et à certains endroits, je n'ai plus du tout de sensibilité. Voilà, c'est un peu compliqué. Des fois c'est électrique, des fois ça l'est pas. En fait un peu comme mon caractère quoi. Mais c'est pas vraiment pas agréable comme sensation et ça me le fait toujours aujourd'hui après 10 ans d'opération. Vous voyez, c'est quand même désagréable. Mais c'est pas grave, je me suis pas arrêtée là. Les cicatrices étaient un peu larges. On m'avait prévenu par rapport à ma qualité de peau. Moi déterre, je me lance dans la cruroplastie. J'attends quand même au moins 2 ans que ça cicatrise bien parce que je ne supporte pas les anesthésies, j'aime pas trop la morphine, enfin je la supporte pas, mon corps ne supporte ni morphine ni anesthésie, histoire de dire bah tu veux te faire opérer, bah tu vas en chier. Donc du coup je vous raconte pas les dégâts. Je vomis toutes mes tripes. Je sais, on a dit qu'on parlait tous en tabou, et bah là je le dis, je vomis mes tripes. Alors si tu sais ce que c'est que de ne pas supporter l'anesthésie et de ne pas supporter la morphine et d'être mal au point de dire au secours, voilà, tu sais ce que je vis. Hein. Me voilà partie pour la cruroplastie parce que quand je commence quelque chose, moi je vais jusqu'au bout. Peu importe les dégâts, peu importe si j'ai mal, peu importe combien ça coûte, j'ai dit que, alors j'y vais. Pareil, anesthésiste, opération, et on m'avait prévenu, des médecins m'avaient dit, vous savez, faites attention, pour la cruroplastie, des fois les cicatrices retombent un peu, hein. Le résultat que vous voulez, ça sera peut-être pas celui-là que vous aurez. Je fais attendez, comment ça, moi je comprends pas. Si, vous allez voir, même si c'est rattaché aux ischios, les cicatrices peuvent retomber. Je dis bah non, moi mon chirurgien il m'a dit que ça allait être dans l'aine et que ça allait pas bouger. Et là donc pour cette opération, pareil, on coupe au niveau de l'aine en mode V, et là on tire la peau vers le haut et on rattache aux ischios, et normalement c'est pas censé tomber. Normalement. Et donc j'ai un panty pendant quelques mois. Et au fil des semaines, malgré ce panty, je vois que mes cicatrices s'affaissent petit à petit et qu'elles descendent beaucoup et qu'elles s'élargissent. Pourtant, je fais rien de spécial, je reste allongée, je reste assise. Franchement, je respecte tout à la lettre pour que ça se passe bien. J'ai pas envie d'avoir des grosses cicatrices dégueulasses. Pourtant, j'ai quand même eu des grosses cicatrices dégueulasses et c'est descendu bien au-dessous du shorty. C'est-à-dire que même avec une culotte, vous imaginez, il y avait ça qui descendait. Et avec le shorty, c'était encore pire. Je vais vous mettre des photos pour vous rendre compte de comment c'était, parce que je l'ai fait en 2 fois. Alors je lui en parle, il me dit que malheureusement, parfois ça arrive, selon la qualité de peau, malheureusement, on peut avoir ce genre de soucis. Bah en fait, les soucis, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Poisse, bonjour! Du coup, il me propose de refaire une cruroplastie, une deuxième cruroplastie pour rattraper ça, parce qu'effectivement les cicatrices sont quand même bien larges et kéloïdiennes. Comme je suis sujette à ça, effectivement, il m'a dit que c'était mieux de les reprendre. Nous voilà partis pour une deuxième cruroplastie, les mêmes douleurs, et en fait, ah oui, je vous ai pas dit, quand on fait une cruroplastie, vous voyez donc la cicatrice est dans l'aine. Je vous avais parlé pour les bras que c'était contraignant et tout et tout. Là, c'est encore pire, parce que chaque fois que vous asseyez, les plaies se réouvrent. Oui. Et le pire, c'est quand vous allez aux toilettes. Et oui, quand vous allez uriner, bah ça coule dessus et donc ça brûle. Et il faut nettoyer à chaque fois. Et puis bah nous les filles, on est des pisseuses, donc autant vous dire qu'on y va au moins peut-être, allez sans mentir, 10 fois par jour. Alors 10 fois par jour, fallait refaire les soins et c'était galère, donc c'est très long. Mais bon, c'est pas grave, moi warrior, je refais ça une deuxième fois. Alors la deuxième fois, c'est bien passé, j'ai pas eu super mal, comme pour la première fois d'ailleurs.
Je pense que je suis quelqu'un qui est très tolérant à la douleur. Du coup, je suis peut-être pas un bon exemple pour vous dire si ça fait mal ou pas parce que moi j'ai pas eu mal. La pire opération que j'ai eue, c'était pas ça. Je pense que je vous parlerai pas de cette opération parce que c'est vraiment inconfortable, quoique on en parlera peut-être une prochaine fois, mais en tout cas, c'est pas les pires opérations que j'ai eues. Niveau douleur, c'était supportable. Sincèrement, c'était supportable. Les cicatrices sont quand même redescendues malgré la deuxième fois où j'ai fait cette opération, mais beaucoup moins épaisses et moins douloureuses. Du coup, je suis restée avec ces cicatrices. Je me suis dit, j'allais pas faire ça une troisième fois, faut pas déconner. Après ces opérations-là, je suis restée quelques années sans rien faire parce que les résultats étaient pas forcément ce que je voulais. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, on se dit pourquoi continuer là-dedans. Sauf qu'avec les années, et le fait que j'étais super complexée par ma poitrine parce que après cette perte de poids, j'ai perdu 2 bonnets et ma poitrine tombait vraiment beaucoup. Ma mère qui est contre les opérations chirurgicales, là quand je lui ai dit écoute maman, je te montre ma poitrine et tu vois les dégâts, et elle m'a dit sincèrement tu devrais le faire, je suis pas pour ce genre de chirurgie mais là t'en as besoin. On dirait une poitrine de vieille femme et effectivement je pense que ce serait nécessaire pour toi. Du coup je me dis c'est vrai que je dois le faire. Je me suis renseignée, j'ai été voir une chirurgienne spécialiste dans la reconstruction mammaire qui s'occupe principalement de femmes qui ont eu le cancer du sein, donc elle sait vraiment comment reconstituer un sein, elle sait ce que c'est qu'un lifting mammaire et je savais qu'elle allait me faire une poitrine naturelle mais jolie pour que je puisse m'y retrouver. Donc je suis allée la voir en lui expliquant mon souci et je lui ai aussi parlé de mes bras du coup parce que mes bras étaient retombés et elle m'a dit que c'était possible de combiner les deux. Alors on a prévu de faire le 2 en 1, c'est-à-dire que un lifting mammaire et en même temps qu'elle allait me récupérer peu de peau que j'allais pour pouvoir recentrer tout ça. Quelle bonne idée! Le lifting mammaire, on m'avait dit que c'était douloureux, on m'avait dit que c'était contraignant, en fait j'ai pas du tout eu mal. J'avais surtout peur des cicatrices parce que comme je vous ai dit, moi je suis sujette au kéloïd, j'avais peur que ce soit un résultat catastrophique, je suis déjà Frankenstein, j'ai pas envie d'en rajouter une couche. Alors elle m'avait dit, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de grosses cicatrices, vous aurez des cicatrices en T, c'est-à-dire qu'une sur le sein et une en dessous. Elle m'avait dit que j'aurais ça. Et effectivement, c'est ce que j'ai eu parce que en fait, ils viennent pincer et c'est ce qui fait remonter la poitrine. Et pour les bras, elle m'avait dit donc pareil, on va retirer, etc. J'avais pas super mal pour la poitrine. Par contre, encore une fois, j'avais mal pour les bras, ça tirait, forcément, puisque j'avais eu un air de toucher, elle le savait, hein, donc elle m'avait dit que ça pouvait être un petit peu douloureux, donc j'ai plus eu mal pour les bras. Et en plus, comme je l'ai dit, c'était contraignant parce que là, je pouvais ni bouger la poitrine, ni les bras. Je rentre chez moi, les seins étaient nickel. Donc sincèrement, je vais pas vous reparler des seins tout de suite, en tout cas, quand je suis rentrée chez moi, ils étaient top. Par contre, au niveau des bras, les infirmières venaient nettoyer et ça me gênait, j'avais une cicatrice qui était pas très jolie. Bon, une semaine se passe. Et je suis solo chez moi, je vais aux toilettes et je vais pour prendre du papier et là je vois un liquide dégueulasse qui coule de mon bras, donc de la lymphe. Mon bras s'était ouvert comme ça, donc j'avais un gros trou sous le bras. Là je commence à paniquer vraiment parce que ça ne s'arrête pas et que j'ai beau mettre mon bras comme ça, j'ai beau mettre des compresses, ça ne s'arrête pas. Donc là j'appelle l'infirmière parce qu'on était dimanche, évidemment. Poisse bonjour, j'appelle l'infirmière et je lui explique ce qui se passe, elle me dit oh mais non ça arrive des fois et tout, c'est peut-être un point qu'a lâché. Je fais écoutez, là c'est pas juste un point, c'est énorme. Je vous dis sincèrement si vous pouvez passer, là je suis pas bien, je suis toute seule chez moi et je m'inquiète. Pourtant je suis pas du tout de nature à m'inquiéter pour rien et là sincèrement c'était impressionnant, ça coulait beaucoup et c'était assez ouvert. Quand elle est arrivée chez moi, elle m'a dit effectivement il y a plusieurs points qui ont lâché et oui c'est de la lymphe. Là je vais vous mettre de la mèche autour mais je pense que ça tiendra pas. Envoyez un mail à votre chirurgien parce que là je pense pas qu'elle va vous répondre au niveau du téléphone, mais envoyez-lui un mail pour voir ce qu'il faut faire. J'envoie un mail à mon chirurgien, je lui explique ce qui se passe et elle me dit bah venez mardi parce qu'elle consultait pas le lundi, venez mardi en urgence, je vous note, vous passerez entre 2 patients. Ok, la nuit se passe et là dans le pansement, parce qu'on avait j'avais des pansements effectivement pour quelques semaines et dans le pansement je sentais que c'était lourd et ça n'arrêtait pas de couler. Le lendemain, l'infirmière revient pour le pansement et là elle voit les dégâts, le trou s'était élargi. Et là elle me dit je vais devoir mettre de la mèche dans le trou en attendant, je sais pas ce qu'elle va vous faire, peut-être qu'elle va pouvoir vous refermer mais là il faut faire quelque chose. Heureusement je voyais la chirurgienne le lendemain donc j'étais moins stressée, je me dis de toute façon la chirurgienne va trouver une solution. Je vais voir la chirurgienne et là elle me dit on peut pas refermer, de toute façon on peut pas faire de points sur un truc comme ça, bah pourquoi je suis là alors? Elle me dit il va falloir qu'on nettoie et qu'on mette de la mèche dedans et qu'on empêche que ça coule, que ça coule, que ça coule. Je vais vous mettre les photos, alors j'espère que vous n'avez pas une âme sensible parce que c'est dégueulasse, je vais pas vous mentir, les photos sont impressionnantes. Si tu as une âme sensible, ne regarde absolument pas. Parce qu'en fait, j'ai fait une réaction allergique au point. On a changé de matériel en France, et on a réduit les coûts et on a changé aussi tout ce qui est suture. Donc la qualité des points n'était pas la même. Et j'ai fait une réaction allergique à ces nouveaux points et mon bras droit a commencé à lâcher, mais mon bras gauche aussi. Tu vas voir sur les photos qui vont suivre,
les dégâts de ces trous parce que ça s'est élargi au fur et à mesure malgré les mèches. On a mis, sans vous mentir, peut-être 8 mois à fermer ces trous. Parce qu'on a méché, on a nettoyé. Les infirmières en fait changeaient de méthode parce que la chirurgienne m'a dit bah en fait vous allez voir selon votre peau comment elle évolue, je vais essayer de vous changer les mèches, je vais essayer de vous changer les pansements pour voir parce qu'en fait rien n'y faisait, ça ne se fermait pas. Et j'avais beau voir la chirurgienne toutes les 2 semaines, on ne trouvait pas de solution. Elle m'a dit écoutez, je donne carte blanche à vos infirmières, elles verront vos soins parce qu'elles ont l'habitude. D'accord. On a mis plein de choses pour essayer de refermer tout ça et on a mis énormément de temps avant que ça se referme. Et quand ça s'est refermé, j'avais dit aux infirmières, vous allez voir, je vais avoir des grosses cicatrices sous les bras. Mais non, vous inquiétez pas, on va réussir à refermer tout ça. Pas du tout. Malheureusement, j'ai eu des grosses adhérences, des grosses cicatrices kéloïdiennes. Tu vas voir le résultat. Voilà, c'est des gros dégâts. Donc en fait, c'est pire qu'avant. Je me dis que j'aurais mieux fait de rien faire. J'aurais dû laisser mes cicatrices comme ça. Alors écoute-moi bien, le mieux est l'ennemi du bien. Vraiment. Moi qui me disais mais non, ça sera mieux. Non. Tu vois ces photos? J'ai regretté d'avoir repris mes bras. Une fois que les cicatrices se sont fermées, je n'arrivais pas à soulever mes bras. Pas plus de ça. J'ai dû avoir de la kiné pendant 1 an. Alors la kiné me massait énormément, ça me faisait mal, c'était douloureux, elle massait les cicatrices, elle tirait sur la peau pour essayer de récupérer l'élasticité, mais il n'y a rien qui faisait. Quand j'essaye de tirer le bras au maximum, comme ça, c'est encore douloureux et ça tire ma peau est vraiment à son maximum. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais malheureusement, je subirai ça toute ma vie. Ce qui a été le plus compliqué avec tout ça, c'est de se dire qu'on a une idée en tête. Quand on fait des opérations de chirurgie réparatrice, même chirurgie esthétique, on a une idée dans la tête et on se dit mon corps va être comme ça va être parfait. Et non, ça n'est pas parfait. La chirurgie réparatrice et esthétique, c'est pas forcément ce qu'on attend. Certes, ça nous rend parfois mieux. Parfois non, pas mieux parce qu'il y a des ratés avec tout ce qu'on voit à la télé, etc. Moi, j'avais vraiment une idée en tête et de me dire je serai comme ça, je serai comme ça. Et en fait, je n'étais pas du tout comme j'avais envie. Déjà, quand j'ai perdu du poids, j'avais une idée en tête de mon corps parfait. Et je ne suis pas arrivée à ce corps parfait. C'est ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est d'accepter que mon corps n'était pas parfait. C'est de me dire j'ai des cicatrices et au début ça a été très compliqué. La chirurgienne m'a dit mais vous savez, vous pouvez vous estimer heureuse parce que avec tout ce que vous avez subi, les problèmes de santé, la perte et la prise de poids, les chirurgies réparatrices, l'état de votre peau est quand même bien. Sincèrement, vous avez quand même un résultat assez optimal malgré les grosses cicatrices, malgré les complications. J'ai tellement vu pire, sincèrement là ça va quoi. Oui mais c'est dur parce que quand on a une idée en tête et qu'elle veut pas sortir et qu'on se dit moi je veux être comme ça, voilà, ça a été le plus dur, ça a été un gros travail sur moi-même. Une fois que j'ai accepté ça, ça a été. Mais au début, je peux vous dire que je n'allais pas à la plage, je n'allais pas à la piscine et je ne mettais ni débardeur ni t-shirt. À partir du moment où vous voyez mes bras, c'était mort. J'étais en gilet toute l'année. J'avais quelque chose sur mes bras tout le temps, tellement je complexais. Et puis un jour, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un déclic et je me suis dit fuck en fait. Au bout d'un moment, stop. Arrête de te dire que les gens vont regarder, vont trouver ça dégueulasse. C'est dégueulasse, et bah tant pis. Après tout, je suis comme je suis. Les cicatrices, aujourd'hui, c'est ce qui représente ce que j'ai vécu. Et oui, chaque fois que je les regarde aujourd'hui, je me dis meuf, tu sais d'où tu viens, t'es une ancienne obèse, t'as perdu plus de 40 kilos. Ça me rappelle tout ce que j'ai subi, ça me rappelle toutes les moqueries que j'ai eues, tout ce par quoi je suis passée. Si toi aussi t'as des cicatrices et que t'as du mal à les accepter, dis-toi que toutes les guerrières ont des cicatrices. Donc tu es une battante, toi aussi t'es une guerrière et ça il faut l'accepter. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans l'esthétique, on prône la beauté, on adore les gens qui sont beaux, qui n'ont rien, etc. Enfin qui n'ont pas de dégâts, que ce soit sur le visage ou sur le corps. Ouais ok c'est bien, mais c'est quoi la beauté? Chacun a sa définition de la beauté. Moi j'aime les gens qui sont solaires, qui sourient tout le temps, qui dégagent quelque chose, qui ont du charme. Pour moi, ça, c'est la beauté et la beauté du cœur. Quelqu'un qui a des vraies valeurs, qui sait ce que c'est que la valeur humaine, que la gentillesse, que la bonté, faire rire les gens, prendre du temps pour ceux qu'on aime. Pour moi, c'est ça la beauté. Aujourd'hui, malheureusement, au niveau des médias, c'est pas ça la beauté. Chacun pense comme il veut. Voilà, si toi aussi tu penses ça, c'est que t'es sur la bonne chaîne vidéo, effectivement. Voilà, si toi aussi tu penses que les dictats de la beauté, ça suffit en fait. Chacun a son quelque chose, chacun a sa particularité et a son charme. T'es au bon endroit, hein. Quitte pas cette vidéo, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, c'est un message d'espoir
que j'ai envie de passer pour toutes les personnes qui complexent, qui se sentent pas forcément bien dans leur peau, malgré des opérations, malgré plein de choses. C'est possible d'aller mieux, c'est possible de s'accepter, il faut juste du temps. Et vraiment, moi qui suis coach en développement personnel, si tu as besoin, je fais des coachings, n'hésite pas à m'envoyer un message, je serais ravie de pouvoir t'aider. C'est pas simple, je vais pas te mentir, c'est un combat de tous les jours de s'accepter, mais une fois qu'on a passé cette barrière, tu verras que tu vis beaucoup mieux. Aujourd'hui, j'arrive à être en maillot de bain. Ouais, j'arrive à être en maillot de bain. J'arrive à avoir les bras à l'air sans problème. C'est vraiment un combat de réussite pour moi. Si toi aussi, t'as des petites batailles comme ça, essaye de te fixer des petits objectifs en te disant « Ouais, demain, je vais essayer de faire ça. » Et ben, chaque petite victoire, tu verras que ça t'amènera vers la victoire de ta vie et de t'accepter et de vivre comme tu l'entends. Parce qu'à partir du moment où tu t'acceptes, les autres le ressentent et tu vis beaucoup mieux les choses. Si tu as envie qu'on exploite d'autres sujets sur la chirurgie, sur le bien-être ou ce genre de vidéos, je t'invite à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir de créer davantage de vidéos sur ces sujets parce que ça me tient à cœur et c'est vraiment ce qui représente qui je suis aujourd'hui. J'aimerais que tu me partages aussi si tu as vécu des opérations de chirurgie esthétique ou réparatrice, que tu as eu des complications. Tu n'es pas toute seule! On est plusieurs, j'imagine, dans cette galère. Et puis si tu as eu des opérations réparatrices et que tout s'est bien passé, que tes cicatrices sont nickel, partage des photos avec nous. Ça fait du bien de savoir qu'il y a eu des opérations réussies, ratées, qu'on n'est pas toute seule à vivre ce genre de choses. Et surtout, moi je vous dis tout, comment ça se passe, les dégâts, tout. Pas de filtre. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je sais, vous attendez ma petite phrase. Comme disait Coluche, tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais tu es responsable de la gueule que tu fais. Alors le smile est de rigueur les meufs, ou les gars d'ailleurs. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt j'espère sur ma chaîne.